Je m'appelle Clara, et il y a des jours où la vie semble se dérouler avec une douceur presque monotone. Marc, mon mari, est un homme attentif mais souvent absorbé par son travail. Ses journées sont longues, et les soirées que nous passons ensemble se résument parfois à un dîner rapide et quelques conversations ponctuées de silence. J'ai toujours aimé cet équilibre, cette routine confortable, mais ces derniers temps, une part de moi se sentait comme une étincelle prête à chercher quelque chose de différent, quelque chose qui ferait battre mon cœur un peu plus fort. C'est dans ce contexte que Vincent est arrivé. Le parrain de notre fille devait rester quelques jours à la maison, pour des raisons professionnelles liées à un projet de rénovation qu'il suivait. Vincent et Marc sont amis depuis longtemps, et je l'avais déjà rencontré à plusieurs reprises. Il est charmant, souriant, mais je n'avais jamais remarqué cette attention particulière qu'il semble porter aux détails, aux petites choses que personne ne voit. Son regard, quand il m'adresse un sourire, a ce pouvoir de me faire sentir que je suis vraiment entendue, vraiment vue. Les premiers jours se sont écoulés naturellement. Vincent m'a aidé à installer quelques meubles, à déplacer des étagères, à réorganiser des coins que nous avions négligés depuis longtemps. Tout semblait si banal, et pourtant, chaque geste, chaque moment passé à deux semblait chargé d'une énergie douce et inattendue. Je me surprenais à attendre ces instants avec impatience, à inventer de petites tâches pour que nous puissions passer un peu plus de temps ensemble, sans que Marc s'en rende compte. Un après-midi, alors que la pluie tombait à verse, nous étions seuls dans le salon. Le tonnerre grondait au loin et la lumière du jour filtrait à peine à travers les rideaux. Nous nous étions retrouvés à feuilleter de vieilles photos de famille, les images de Marc enfant, les souvenirs de vacances lointaines. Vincent se penchait parfois un peu plus près que nécessaire, ses mains effleurant presque les miennes lorsque nous tournions les pages. Je sentais une chaleur diffuse monter en moi, et je me surprenais à sourire d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. C'était un de ces moments où le temps semble suspendu. Nous rions doucement des anecdotes que nous découvrions, et un silence confortable s'installe entre nous, un silence où chaque souffle semble résonner un peu plus fort. À un moment, je me suis rendu compte que nos genoux se touchaient presque, et j'ai senti un frisson me parcourir. Je n'ai rien dit, je n'ai pas bougé, mais la proximité avait cette intensité douce, presque électrique, qui ne peut pas passer inaperçue. Plus nous passions de temps ensemble, plus je découvrais en Vincent des qualités qui m'attiraient irrésistiblement, sa patience, son humour subtil, la manière dont il s'intéressait sincèrement à ce que je racontais. Les journées où Marc était absent devenaient des moments précieux, presque suspendus, où nous partagions des instants simples, mais avec une complicité nouvelle, un lien que je n'avais jamais imaginé ressentir avec un autre homme. Un soir, alors que la pluie avait cessé et que la maison sentait encore l'humidité de l'après-midi, nous nous sommes retrouvés à ranger le grenier. Le vieux plancher grinçait sous nos pas, et l'espace restreint nous obligeait à rester proches. À cet instant, je n'ai pas pu m'empêcher de sentir son épaule effleurer la mienne, son souffle tout près du mien, et un rire nerveux a éclaté, brisant la tension. C'était innocent, bien sûr, mais j'ai senti mon cœur battre plus vite, et ce simple moment a laissé derrière lui une empreinte que je ne pouvais ignorer. Je savais que Marc pourrait rentrer à tout moment, et cette conscience rendait chaque geste, chaque regard, plus significatif. Vincent et moi partagions des moments simples, des gestes amicaux, des confidences légères, mais la proximité, l'attention qu'il me portait, tout cela créait une intensité douce et captivante. Je me surprenais à espérer que le temps s'arrête, que nous puissions rester là, suspendus dans cette intimité qui semblait ne rien demander d'autre que d'être vécue pleinement. Les jours suivants se sont écoulés avec une routine étrange, mais excitante. Chaque matin, je me réveillais avec cette attente subtile, serait-ce aujourd'hui que Vincent et moi partagerions un moment à nous, rien que tous les deux? Les tâches domestiques, qui auparavant semblaient banales, devenaient des prétextes pour prolonger nos instants partagés. Préparer le café, ranger la cuisine, disposer des objets dans le salon, chaque geste prenait une nouvelle dimension lorsque nous étions ensemble. Un après-midi, alors que Marc était en réunion toute la journée, Vincent m'a proposé de l'aider à nettoyer le jardin arrière. Le ciel était couvert, mais la pluie n'était pas encore tombée. Nous avons commencé à déplacer des pots de fleurs et à rempoter certaines plantes, et la proximité physique était inévitable. À plusieurs reprises, nos mains se sont croisées lorsqu'on passait des outils, nos épaules se frôlant légèrement. Chaque contact laissait une chaleur diffuse qui s'installait dans ma poitrine,
un mélange de plaisir simple et de nervosité. À un moment, nous nous sommes assis sur le banc du jardin pour reprendre notre souffle. Vincent a attrapé 2 verres d'eau et m'en a tendu un. Nos doigts se sont effleurés, et pour un instant, le monde extérieur a disparu. Nous avons échangé des sourires complices, des regards qui en disaient plus que des mots. Je savais que Marc pourrait rentrer à tout moment, et cette pensée rendait chaque geste plus intense. Il n'y avait rien de mal à être amis, mais l'intimité, l'attention et la douceur de Vincent faisaient naître en moi des émotions que je n'avais pas anticipées. Cette complicité a atteint un nouveau niveau un soir pluvieux, alors que nous étions coincés dans le salon, les rideaux tirés, à cause d'une averse soudaine. Nous avions décidé de trier de vieilles affaires de Marc et de moi, à la recherche de souvenirs et de photos. Vincent me passait des albums, parfois ses mains effleurant les miennes, et à chaque fois, un frisson parcourait mon corps. Nous nous asseyions côte à côte sur le tapis du salon pour mieux voir les photos. La proximité était telle que je pouvais sentir son épaule presque contre la mienne. Nous avons ri ensemble des souvenirs, partagé des anecdotes et échangé des confidences. La pluie tombait en arrière-plan, créant une ambiance intime et isolée. À un moment, Vincent s'est penché un peu plus près pour mieux voir une photo, et nos visages se sont retrouvés à quelques centimètres l'un de l'autre. Je sentais son souffle sur ma joue et mon cœur a battu plus vite. C'était un moment suspendu, chargé d'une intensité douce et presque irréelle. Après ce jour-là, chaque rencontre, chaque moment passé avec Vincent me semblait plus précieux. Même lorsqu'il s'éloignait pour répondre à un appel ou déplacer un objet, je ressentais cette tension subtile, ce lien invisible qui s'était tissé entre nous. Nous partagions des instants de grande proximité, parfois dans des espaces confinés comme le grenier ou la buanderie, où nous étions seuls, mais toujours dans une atmosphère de légèreté et de complicité. Ces moments étaient comme des bulles hors du temps, et je les chérissais plus que tout. Je savais que ce que je ressentais était complexe. Il y avait de la culpabilité, bien sûr, mais aussi un sentiment d'éveil, de curiosité et de joie simple que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Vincent n'avait rien fait de mal, et pourtant, la tension qui s'installait était palpable. Chaque regard, chaque sourire, chaque geste effleuré avait un poids particulier, et je me surprenais à attendre ces instants avec une impatience douce et secrète. Il y avait des soirs où nous restions à observer les photos, assis sur le tapis, et où le temps semblait suspendu. Nos genoux se touchaient parfois, nos mains s'effleuraient par inadvertance, et nous partagions des rires étouffés et des confidences légères. La pluie tambourinait sur les fenêtres, et la maison semblait isolée du monde. Dans ces moments, il n'y avait que nous deux, un lien fragile mais réel, une intimité qui ne demandait rien d'autre que d'être ressentie. Les jours passaient et chaque moment avec Vincent semblait suspendu dans une bulle hors du temps. Je savais que ce lien subtil, cette complicité si douce et électrique, ne pouvait durer indéfiniment. Marc rentrerait un jour ou l'autre, et la réalité finirait par rattraper nos instants volés. Pourtant, je ne pouvais m'empêcher de savourer chaque éclat de rire, chaque regard prolongé, chaque touche légère de nos mains. Un après-midi, Marc avait prévu de rentrer plus tôt que prévu. J'avais anticipé son retour en rangeant rapidement le salon, mais Vincent et moi avions été trop absorbés par la lecture d'un vieil album de photos pour nous éloigner à temps. Quand j'ai entendu le moteur de la voiture dans l'allée, un frisson m'a parcouru. Vincent s'est redressé lentement, ses yeux reflétant la même conscience que moi, il fallait agir avec prudence. Marc est entré dans la maison, et tout a semblé se figer. Vincent et moi étions assis côte à côte sur le tapis, une pile de photos entre nous. Nos mains avaient effleuré la même image, nos genoux se touchaient presque. J'ai senti mon cœur battre à toute vitesse, mais Vincent m'a offert un sourire complice et discret, comme pour dire que tout allait bien, mais que ce moment resterait entre nous. Marc nous a regardés avec un léger sourire, pensant sans doute que nous étions simplement plongés dans des souvenirs de famille. Aucun mot ne fut échangé sur ce qui venait de se passer, et pourtant, la tension de ces derniers jours flottait dans l'air. Vincent s'est levé et a commencé à ranger calmement les albums, tandis que moi, je me levais avec lui, essayant de reprendre mon souffle et de retrouver mon calme. Ce fut un instant étrange, tout semblait parfaitement normal à l'extérieur, mais nous savions tous les deux que quelque chose avait changé. La proximité, l'intimité émotionnelle et les moments partagés avaient laissé une empreinte, mais nous avions su garder le contrôle et rester dans les limites de ce qui était acceptable.
C'était comme si le temps lui-même avait voulu que ce secret reste suspendu, invisible aux yeux de tous, mais gravé dans nos mémoires. La soirée est passée, Marc occupé à ses affaires, Vincent discret et attentif, et moi, consciente de chaque détail, de chaque geste et de chaque regard échangé. J'ai réalisé que cette expérience, cette proximité particulière, avait réveillé en moi une part de vie et de conscience que je n'avais pas sentie depuis longtemps. Ce n'était pas une trahison en acte, mais une intensité émotionnelle qui m'avait transformée. Le lendemain, Vincent est parti pour ses obligations professionnelles, et le calme est revenu dans la maison. Mais il y avait un changement en moi, une conscience nouvelle de ce que signifie se sentir vu, entendu, et apprécié au-delà des rôles et des habitudes quotidiennes. Je savais que ces instants resteraient gravés dans ma mémoire, un souvenir précieux et secret, une expérience qui m'avait éveillé à des émotions que je n'avais jamais pleinement explorées. Et puis, un détail inattendu m'a frappé, en rangeant le salon, j'ai trouvé un petit mot que Vincent avait laissé sur la table, juste assez visible pour que je le voie. Il était simple, écrit de sa main. Merci pour ces moments, ils resteront toujours avec moi. J'ai souri doucement, le cœur léger mais surpris par la puissance d'un souvenir qui n'existait pas dans le monde réel mais qui vivrait éternellement dans nos esprits. C'était inattendu, émouvant, et parfaitement parfait, tout ce qui s'était passé avait laissé une empreinte, mais aucun mot, aucun acte réel, n'avait jamais franchi la ligne. Je me suis assise, reprenant une respiration calme, consciente que la vie continuerait, Marc reviendrait à ses routines, et moi, je porterais avec moi ce secret discret, cette complicité douce qui m'avait rappelé que parfois, le simple fait d'être intensément vu pouvait suffire à transformer une existence entière. Merci d'avoir regardé l'histoire jusqu'à la fin. Mettez un « j'aime » si vous pensez que c'est une histoire vraie, ou écrivez un commentaire si vous pensez que c'est une invention.